Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème intéressant, c'est celui du royaume de Dieu. Et au travers de cette médication, de cette prédication, j'aimerais vraiment vous donner un certain nombre de choses qui vous permettent de mieux comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, parce que cela est utilisé de manière tout à fait interchangeable. Amen. Que vous soyez tous bénis. Donc, un royaume, c'est quoi finalement? C'est un territoire sur lequel un roi exerce un pouvoir. C'est pour ça qu'on appelle un royaume, parce qu'il y a un roi qui exerce un pouvoir sur un territoire. Alors, pour qu'il y ait un royaume, il faut bien sûr qu'il y ait un territoire et obligatoirement un roi. Ça paraît basique, mais c'est important. Mais un roi seul est un roi nu. Aussi, il doit pouvoir régner sur des sujets, sur des personnes. Et les personnes, ce sont les sujets du royaume. Amen. Mais pour qu'un roi puisse régner, prendre des décisions, bâtir, féliciter, punir, il faut qu'il puisse se baser aussi sur quelque chose de solide. Autrement, son règne serait un règne d'injustice. C'est la constitution. Il y a un royaume, un roi, une constitution. Imaginez un roi qui approuve ceci un jour et qui désapprouve la même chose le lendemain. Ça ne serait pas crédible. C'est pour ça qu'il y a une constitution. Et c'est important, bien entendu, qu'il y ait des sujets dans ce royaume. Donc, voilà. Donc, tout royaume se base sur une constitution qui fixe des règles. Ensuite, nous avons une constitution. En France, il y a une constitution qui fixe des règles, en quelque sorte, la loi. Dans tout royaume, le roi s'appuie aussi sur des personnes pour asseoir son règne. Il peut avoir des ministres, des chefs de cabinet, et ainsi de suite. Ce sont eux qui sont chargés de bâtir les infrastructures, créer les hôpitaux, développer l'éducation. Ce sont ce qu'on appelle les différents ministères. Mais il y a aussi des prisons, hein, puisqu'il y a un ministère de la justice avec des prisons et des juges. Bref, tout ce qui est nécessaire au sujet pour pouvoir vivre correctement. Amen. Donc, il y a une constitution, il y a des ministres, il y a des ministères pour que tout fonctionne correctement dans le royaume en respectant la constitution. Maintenant, pour faire respecter la loi, le roi s'appuie sur le pouvoir judiciaire. La police, les juges, les directeurs de prison, mais il y a aussi des avocats, car il faut que les prévenus puissent plaider leur cause devant les juges. Autrement, ça serait le royaume de l'arbitraire. Amen. Maintenant, dans un royaume, il faut aussi que les sujets parlent une même langue. La même langue que le roi, autrement, on ne pourrait pas se comprendre. Et comment pourraient-ils comprendre les allocutions de leur souverain si leur souverain leur parlait dans une langue étrangère? Ce n'est pas possible. Donc, dans un royaume, on parle un même langage. Amen. Et un royaume, au sens propre du terme, j'ai déjà dit, est gouverné par un roi. C'est le souverain. Ce n'est pas une démocratie. Hein. Nous, en Suisse, on a la démocratie. Mais dans un royaume, il y a un roi, et le roi est souverain dans toutes ses décisions, et il fait tout selon son bon plaisir, et les ordres de roi ne sont pas contestables, pour autant qu'ils restent dans le cadre de la Constitution. Amen. C'est le roi qui a tous les pouvoirs. Le pouvoir de vie ou de mort sur ses sujets. Le pouvoir d'édicter les lois, le pouvoir de faire grâce à qui il fait grâce. Il peut aussi répudier un ministre si celui-ci ne donne pas satisfaction. Il peut en élever un autre selon son choix personnel. Le roi n'est jamais disputé et on ne discute jamais ses ordres. Ça, c'est le principe du royaume. Si on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas parler du royaume de Dieu. Tout ce que nous venons voir comme introduction, c'est une image d'un royaume terrestre et de son fonctionnement. Mais nous devons savoir que le terrestre est l'image du céleste. Et c'est ce qui vient du ciel que nous reproduisons sur la terre. Amen. Ça, nous devons comprendre. C'est un principe spirituel. Si donc un royaume terrestre est l'image d'un royaume céleste, nous devons chercher et comprendre ce que veut dire le royaume de Dieu ou des cieux. Ces deux mots, comme j'ai dit, sont utilisés de manière indifférenciée dans la Bible. Amen. En étudiant la Bible, vous verrez la même structure. Prenons par exemple le roi David. La Constitution, c'était la parole de Dieu et ses commandements. David s'appuyait sur ce qu'on appelait les grands du royaume, sur le chef de son armée, sur des gouverneurs de province et ainsi de suite. Il levait l'impôt, il pouvait l'augmenter, le baisser. Il officiait en tant que juge pour les affaires importantes, mais avait délégué son pouvoir à des magistrats pour les provinces. Et personne ne pouvait contester les décisions de David. Personne ne pouvait contester les décisions de David. On pouvait ne pas être d'accord, mais on ne pouvait pas
contester les décisions de David. Il était le souverain, et même, il y avait un protocole à la cour. Lorsqu'on allait voir le roi David, on n'allait pas n'importe comment avec négligence. Il y avait un protocole lorsque quelqu'un venait pour le rencontrer. Et la personne devait respecter le protocole point par point et ne pouvait pas se permettre d'être familier avec son roi. Et généralement, les gens se courbaient devant lui en signe de reconnaissance et de sa seigneurie. Amen. Vous pouvez aussi aller voir dans la Bible comment ça se passait dans les autres cours, notamment dans les autres cours des royaumes, notamment à Babylone. C'est exactement le même principe. Et à la cour du roi Esther, et c'était à Assuérus, ce roi-là avait aussi des conseillers qu'il choisissait d'écouter ou non. Mais lorsqu'il mettait son édit royal, il mettait son sceau, il ne pouvait pas révoquer son édit. Amen. Et David écoutait aussi ses conseillers, mais David écoutait plus la voix de l'Éternel qui lui parvenait par le prophète Samuel d'abord et ensuite le prophète Nathan. Amen. Alors ça c'était le royaume terrestre. Maintenant le royaume de Dieu. On comprend que le royaume de Dieu ou des cieux est une réalité. C'est une réalité mes frères et sœurs. Le royaume terrestre en est une image. Nous allons voir maintenant ce qu'est véritablement le royaume de Dieu. Quelques points. Le royaume de Dieu est à la fois au ciel et sur la terre. La terre, on peut dire, est une extension. Le roi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi de ce royaume et il règne. Jésus-Christ règne. La Bible, c'est la constitution de ce royaume. La Bible, c'est la constitution de ce royaume. Dieu en est le juge suprême et Jésus-Christ est l'avocat de ces sujets. Amen. Nous voyons les concordances. Les serviteurs et les servantes de Dieu sont des ministres qui ont des missions bien particulières parmi les sujets. Comme nous avons vu les ministères de l'éducation, etc., les serviteurs et les servantes des dieux sont des ministres au service du roi, bien entendu, pour exercer en faveur des sujets. 1 Corinthiens 12, 28 dit « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite ceux qui ont don des miracles, puis ceux qui ont don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler différentes langues. » Et dans Éphésiens 4, 11, il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Amen. Donc, il y a des ministères, il y a des ministres qui exercent en faveur des sujets. Amen. Les sujets du royaume, qui sont-ils? Ce sont les chrétiens nés de nouveau, d'eau et d'esprit. Les païens ne sont pas les sujets du royaume de Dieu, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ni d'eau, ni d'esprit. Les religieux ne font pas partie de ce royaume non plus, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ni d'eau, ni d'esprit. Amen. Le but des ministres, c'est d'amener le plus grand nombre à Christ, mais pour ça, ils doivent passer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Alors maintenant, il y a quelque chose d'important, soyons attentifs. Si Dieu est le juge suprême, en cas de condamnation, le diable est celui qui est chargé d'exécuter la peine. Amen. Si on enfreint la Constitution, ça veut dire la Bible, Dieu va lever la herse qui nous protège et le diable va pouvoir agir pour exécuter la peine. C'est exactement la même chose quand ici sur l'autoroute, si je roule à 180 alors que c'est à 100 et je me fais flasher, j'ai une sanction qui tombe et je vais payer une amende et j'aurai loin le permis. Eh bien, c'est la même chose dans la Bible. Quiconque enfreint et ne marche pas dans l'amour, enfreint les commandements de Dieu, ne marche pas dans l'amour, le diable a un droit légal de venir l'attaquer, de le déranger, de lui mettre la maladie et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, Dieu a créé toutes choses, même le diable. Et tout a été créé pour sa gloire. Et le diable est celui qui fait appliquer les peines. Ça, on discutera plus en détail une autre fois, lorsqu'on abordera la guérison et les délivrances. Et nous verrons que très souvent, les maladies graves, les maladies sont la conséquence du péché parce que quelqu'un a enfreint le code biblique, mais que Dieu a prévu pour la délivrance et une guérison tout à fait parfaite dans un ordre bien établi. Amen. Maintenant, j'ai dit que dans un royaume, il y avait un seul langage. C'est vrai, c'est le langage spirituel. Les enfants nés de nouveau connaissent le langage biblique, connaissent le langage de l'amour, connaissent le langage du service, connaissent le langage de l'adoration, connaissent le langage de la louange. On se parle par versets bibliques, on se soutient par la parole de Dieu, on présente la parole de Dieu. C'est le langage spirituel.
Non, mon ami, si tu ne lis pas la Bible, comment tu peux parler le langage du royaume? Tu ne le peux pas parce que tu ne connais pas comment fonctionne la Constitution. Donc le langage, c'est le langage biblique. C'est pourquoi la Bible dit de méditer la parole jour et nuit. Parce que lorsque nous méditons la parole jour et nuit, nous connaissons le code de conduite et nous savons aussi quelles sont les pénalités si nous enfreignons le code. Beaucoup de chrétiens ne croient pas à ça parce que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. C'est la vérité. Dieu est amour. Il est riche en bonté, miséricordieux, lent à la colère. Il est lent à la colère. Mais quand la colère s'abat sur un homme, c'est fini pour lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est lent à la colère. Donc, il y a une constitution. Dieu a donné des commandements, dont 2 commandements les plus importants. Tu mettras Dieu à la première place. Tu l'aimeras de tout ton cœur, toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand je marche dans le non-pardon, j'enfreins la loi de Dieu et j'ai une punition qui peut m'être infligée. Quand je suis dans la médisance avec ma langue, j'ai une pénalité qui me vient en retour. La Bible donne des exemples très clairs de comment ça fonctionne. Simplement, aujourd'hui, nous avons perdu de vue ces enseignements importants au profit de la philosophie, au profit des théories et au profit de la paresse parce que personne ne veut reconnaître la vérité qui se cache là derrière. Dieu est un Dieu bon, mais Dieu est aussi un juste juge. Si vous écoutez une prochaine vidéo, vous allez voir que Dieu est un juge terrible et que ça nous fait réfléchir et ça nous fait nous mettre, comment dire ça, en ordre avec le Seigneur parce que la crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse. Or, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui n'a pas la crainte de Dieu et même pas dans le monde chrétien où on traite Jésus de mec, de copain, de pote et de toutes ces choses. Quelle irrévérence! Mais sachez que Dieu punit toutes ces choses-là. Je le dis, le Seigneur m'a dit de publier la vérité, de dire la vérité. Qu'importe les critiques, d'être traité de légaliste, tout ça, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit et nous devons lire la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu dit, parce que Dieu dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Amen. Donc le royaume est aussi un royaume spirituel qui manifeste des effets pratiques dans le naturel. Et il ne frappe pas la vue des hommes par des choses visibles. Les bâtiments, tout ça, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le spirituel qui se manifeste dans le naturel. Ça veut dire, en mon nom, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, vous ressusciterez les morts, vous ordonnerez au ciel de se fermer, vous ordonnerez au ciel de s'ouvrir, vous accomplirez des miracles, vous ferez les mêmes œuvres que moi, et même les plus grandes. C'est ça le royaume, spirituel. Et les armes du royaume de Dieu sont des armes spirituelles, contrairement à celles des royaumes naturels. Dans le royaume naturel, on a des chars, on a des missiles, on a toutes sortes de choses. Dans le royaume de Dieu, nous combattons non pas avec ces armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les souliers du zèle, le casque du salut, la ceinture de la vérité. Nous avons des armes spirituelles avec lesquelles nous combattons, et ces armes sont puissantes pour renverser les forteresses. C'est ça le royaume de Dieu. Un royaume de Dieu qui ne manifeste pas la gloire de Dieu. Est-ce le royaume de Dieu? Je vous pose la question. Dans des rassemblements où il n'y a jamais les manifestations de l'esprit, il n'y a jamais une guérison, il n'y a jamais rien qui se passe, il n'y a jamais quoi que ce soit qui se passe. Les gens continuent à être malades avec leur maladie, dimanche après dimanche. Nous avons un problème avec ça. Nous n'appliquons pas la parole de Dieu et nous ne croyons pas ce que la parole de Dieu dit, et ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume des hommes. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des changements de circonstances, et ces choses sont régulières. C'est pour ça que nous avons vu la préparation de l'épouse tout à l'heure. Amen. Regardez maintenant, je vais vous parler du royaume, que c'est un message très important. Mais Jésus, quel a été le premier message de Jésus? Quel a été son dernier message? Écoutez bien ceci. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, après son baptême, Jésus commença à prêcher et à dire, première prédication de Jésus, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Repentez-vous. Nous avons besoin de repentance, frères et sœurs. Dans les églises là, nous avons tous besoin de repentance. Premier message de Jésus, repentance. C'est un verset qui est très important. Parce que c'était les premiers mots de Jésus dans son ministère. Vous voyez, au temps de Jésus, les gens attendaient un Messie, ça veut dire un roi, qui allait chasser l'occupant romain, les délivrer de l'occupant romain, parce que les Romains occupaient le
territoire. Et ils étaient sous le joug du Romain, ils devaient payer les impôts, il y avait des tas de restrictions dans les réunions, et les Juifs s'attendaient à ce que le Messie soit un roi qui chasse l'occupant romain dehors. Amen. Mais comme on a vu que le royaume de Dieu est avant tout un royaume spirituel, Jésus est effectivement pourvenu délivrer son peuple, mais non pas de l'occupation romaine, mais du péché et de ses conséquences. Maladie, possession démoniaque et prison spirituelle. Amen. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Notez bien le mot empire. Empire, c'est un grand royaume, un empire. Il y a l'empire du diable sur cette terre. Et le Seigneur Jésus est venu pour délivrer les captifs, les hommes de l'empire ou de l'emprise du diable. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on doit avoir des délivrances, des guérisons, des changements de circonstances, des transformations dans les vies. Ah, autrement, ce n'est pas le royaume de Dieu. Un royaume de Dieu agit avec force et puissance. Et vous voyez, Jésus a fait ça, mais il a confié la même mission à ses disciples. D'ailleurs, Jésus n'a jamais dit d'aller et de faire des chrétiens qui allent à l'église. Il a dit d'aller de faire des disciples. Alors, nous allons dans les églises, c'est bien, parce que c'est le lieu de communion, nous pouvons partager, nous pouvons être réunis autour de la parole, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça c'est le dimanche. Mais le reste de la semaine, nous devons manifester le royaume. Et voyez, Matthieu 10, 8, et ça c'est pas que pour les pasteurs. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est l'ordre de mission que le Seigneur vous a donné, m'a donné, vous a donné. Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer là-dedans? C'est la religion, l'assouplissement, l'endormissement. C'est pour ça que nous avons besoin de repentance, de revenir à la source, de revenir à l'ordre de mission. Parce que lorsque nous paraîtrons devant Christ, le Seigneur va dire, combien qu'as-tu fait? Je t'ai mis sur la terre. Qu'as-tu fait avec les malades? Qu'as-tu fait avec les possédés? J'ai pas eu le temps, j'étais occupé. Non, frères et sœurs, on ne bloque pas. On doit revenir à l'essentiel. Dans Luc 10, 8, il dit même, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez, le royaume de Dieu s'est approché de vous par la guérison des malades. Ça veut dire que le royaume de Dieu doit provoquer quelque chose. Il n'y a pas toujours des malades à guérir, mais il y a des dépressions, il y a des démons à chasser, il y a des circonstances à changer. C'est ça le royaume de Dieu. Ce sont ces choses-là dans lesquelles nous devons à nouveau revenir. Et au travers juste de ces deux versets, nous voyons maintenant le royaume plus clairement. Et ce royaume-là est en opposition directe avec celui du monde. Celui du monde, le royaume du monde, c'est le paraître. Tout ce qui est grand, tout ce qui est flashy, tout ce qui est beau aux yeux des hommes, tout ce qui flatte les cinq sens. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a rien de tout ça. Parce que ça se fait dans la simplicité et dans l'humilité. Amen. On n'a pas besoin de jet privé pour se déplacer et de faire tout un tralala et toutes ces choses-là. Non, 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 non. Il n'y a rien besoin de tout ça. Vous voyez, Jean 5, 19, qu'est-ce qu'il dit? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Et 1 Jean 3, 8, écoutez ça. Ça doit m'interpeller, ça doit vous interpeller. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Si le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable et nous a donné l'ordre de mission, nous sommes conviés, nous sommes appelés nous-mêmes à détruire les œuvres du diable. C'est ça le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on prêche la prospérité. La prospérité, c'est l'argent. Et Dieu a dit de chercher d'abord les choses d'en haut, parce que les choses du royaume de Dieu sont les choses d'en haut, et tout le reste nous sera donné par dessus. Tout ce qui satisfait la chair, là, il faut laisser de côté ces choses-là. Nous devons revenir à l'essentiel, c'est-à-dire chercher les choses d'en haut. Et vous voyez, mes frères et sœurs, bien-aimés, le royaume de Dieu commence à l'intérieur. C'est l'attitude de cœur. Jésus n'est jamais pour venir bâtir un temple et s'asseoir dedans. Le temple existait déjà au temps de Jésus.
Mais de même, Jésus n'a jamais dit d'aller de bâtir de puissantes églises. Mais il a dit plutôt, allez et faites des nations des disciples. C'est là peut-être des fois on se trompe. L'homme veut présenter une église à Dieu faite de ses propres mains, de ses propres programmes, avec sa propre beauté, ses propres choses. Mais Dieu n'a que faire de ces choses-là. Il a dit d'aller, de faire dans les nations et de faire des disciples. Et quand on a des disciples, on peut construire des lieux de rassemblement, oui. Ça, c'est biblique. Mais il n'y a pas besoin de faire des cathédrales et des choses comme ça pour montrer la gloire de l'homme. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Le temple de Jérusalem a du reste été détruit, aussi glorieux qu'il a été. Amen. Donc, le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Maintenant, regardons bien les quelques versets suivants. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Ce n'est pas les choses de la chair, l'habit, le logement. Ce n'est pas ces choses-là. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu peux bien manger tous les jours de ta vie. Tu peux bien t'habiller avec les plus beaux habits, les plus belles montres à 100 000 euros, les plus beaux, tu peux avoir la plus belle maison, avec la plus grande piscine, avec la plus belle voiture. Mais tu ne peux pas acheter la paix, tu ne peux pas acheter la joie, tu ne peux pas acheter la justice. Parce que ça, ce sont les choses du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu te donne la paix, qu'importe sur les situations externes. Le royaume de Dieu t'apporte la joie dans ton cœur, parce que tu sais en qui tu crois, tu sais dans quelle promesse tu te confies. Et il t'apporte la justice. Si on te maltraite, tu n'as même pas besoin de te préoccuper de cela, parce qu'il y en a un qui va rendre la justice pour toi. Amen. Ce sont les choses spirituelles, le royaume de Dieu. Ce sont les choses spirituelles. Amen. Nous devons mettre nos priorités au bon endroit. Matthieu 6, 33, c'est ça qu'il nous dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'habit, le vêtement, la nourriture, tout ça c'est donné par-dessus. Donc nous devons chercher les bonnes priorités, mes amis. Luc 17, 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, avec des jets, avec des manifestations extraordinaires. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est vous et moi, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si le temple du Saint-Esprit vit dans le chrétien, les œuvres de Christ doivent se manifester au grand jour. Amen. C'est pas ça que vous désirez? Moi, je désire ça. Je suis frustré parce que je vois ces œuvres-là. Je peux en faire, mais pas de manière régulière. Je veux que ma vie change parce que je veux expérimenter le royaume de Dieu dans sa plénitude. Moi, je veux être un lys qui se distingue des épines. Je veux être une vierge qui a l'huile. Je veux être quelqu'un qui fait ce que le Seigneur lui a commandé. Amen. C'est un processus. Je sais que je vais y arriver. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'on doit se repentir parce qu'on est loin de cet endroit-là. Au fur et à mesure que nous avançons, donc nous comprenons que le royaume de Dieu a bien plus à offrir que les maisons, les voitures, les richesses. Il offre ce que personne ne peut offrir ou acheter. La justice, la paix, la joie. Nous pourrions rajouter la santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Je ferai un enseignement là-dessus. Non, les malades, non. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, je vous montrerai par la parole. Le bonheur. Dieu est un Dieu de bonheur et non de malheur. Pourquoi y a-t-il beaucoup de chrétiens qui sont victimes de cancer, qui vivent dans le malheur? Il y a une raison à ça. Il faut aller chercher la cause et on change la situation. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la victoire dans les épreuves et bien d'autres choses encore. Ce qu'on doit retenir à ce stade, c'est qu'on doit rechercher les choses d'en haut. C'est pourquoi j'invite, que ce soit pasteur, que ce soit brebis, c'est d'entrer en profondeur dans la repentance et de chercher les choses d'en haut. Et le Seigneur va nous éclairer, va faire tomber les écailles de nos yeux, et il va nous montrer combien nous nous sommes égarés, et il va nous ramener dans le droit chemin, et il va se glorifier au milieu de nous. Nous devons d'abord chercher le spirituel, et ensuite le matériel va suivre. Amen. Alors, s'il y a un royaume terrestre, et il y a un royaume spirituel, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce royaume? Ben, il faut savoir que, d'abord, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une porte. Vous savez que dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, on cherche toujours la porte pour passer dans une autre dimension. Ici, nous avons une porte.
Et la porte ne peut être que spirituelle, au même titre que sa clé. Il faut une porte, parce que sa porte est fermée, mais il faut une clé. Alors, Jean 10, verset 9 dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. » Amen. Il entrera, ça veut dire il quitte le royaume naturel. Il entrera, il sortira où? Dans le royaume spirituel et il trouvera des pâturages. Les pâturages, c'est, n'est-ce pas, l'endroit où on mange, où on est en sécurité, où on est dans la tranquillité. Jésus est donc la porte. Et dans ce verset, nous voyons 4 choses. Si quelqu'un entre par Jésus, c'est l'obligation. C'est le seul nom. C'est la seule personne. C'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, c'est pas un autre nom, c'est Jésus. 2, il bénéficiera du salut s'il passe par cette porte. Il quitte un endroit, c'est le monde, ce que j'ai dit, pour entrer par la porte et sortir dans un autre endroit, c'est le royaume. Amen. Et il trouvera des pâturages, c'est-à-dire toutes les bénédictions du royaume de Dieu qui lui sont associées, la paix, la joie, la santé, etc. Et je vais vous montrer encore un autre verset qui exprime la même pensée. C'est Matthieu 11, verset 29. Il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Puis avant, il est dit, « Déposez vos fardeaux. » Je dépose les fardeaux, je prends le joug de Christ. Et c'est une autre manière de voir que j'entre dans le royaume. Jésus est la porte, c'est un passage, et il n'est pas possible d'entrer par un autre nom, par une philosophie, par une religion, par une église, non, par un pasteur, non, c'est Jésus, ce n'est pas possible. Et le verset suivant règle la chose définitivement, c'est dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Donc, pour quitter le royaume charnel et entrer dans le royaume de Dieu, nous devons passer par Jésus. Si tu n'as pas passé par Jésus, passe par Jésus. Autrement, la paix, la joie, toutes ces choses-là te sont refusées. Et si tu meurs, tu vas où? Tu vas te retrouver en enfer. Passe par Jésus et tu entres dans le royaume spirituel. Amen. Maintenant, on a vu la porte. Regardons encore la clé avant de conclure. La clé, bon, vous aurez bien compris, la clé c'est la repentance. Dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, sans exception, ont parlé de la repentance. Jean-Baptiste a prêché un tel message, la repentance. Le premier message de Jésus fut la repentance. Le dernier message de Jésus, avant d'être enlevé, c'était la repentance. Le premier message de Pierre fut la repentance, et ce message-là toucha 3000 personnes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui le mot repentance fait hérisser le poil de presque 80% des chrétiens? Alors que la repentance, c'est la clé par laquelle nous pouvons franchir la porte. Sans repentance, il ne peut pas y avoir pardon des péchés. Et sans pardon de péché, il n'y a pas de salut. Sans repentance, quelqu'un ne peut pas avoir accès à Jésus. C'est impossible. Impossible. Pourquoi nous n'avons pas de puissance aujourd'hui? Parce que nous avons besoin de repentance et de revenir à l'essentiel. Amen. J'ai déjà vu des grandes choses, mais pas de manière régulière. Et je vous dis que la repentance, c'est la clé. La repentance, c'est la clé. Et Acte 3, 19, après que Pierre eut fait son magnifique discours, il a dit quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous, ça veut dire changez de voie, pour que vos péchés soient effacés, et afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Tant que nous sommes dans le royaume terrestre, nous n'avons pas des temps de rafraîchissement, nous pouvons souffrir de la dépression, de la déprime, de toutes ces choses-là, de la maladie, nous pouvons souffrir de tas de maux. Mais quand on a Jésus, et qu'on s'est repenti et qu'on entre dans le royaume, nous avons les temps de rafraîchissement. Ça veut dire que dans le royaume de la terre, bien qu'on voie des arbres, bien qu'on voie des pâturages, c'est aride, il fait chaud et nous avons besoin d'eau. Et seul en passant par Jésus, par la repentance, nous aurons les temps de rafraîchissement dans notre vie, des changements incroyables dans notre vie où nous serons à l'aise. Nous ne serons plus troublés par quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Amen. Et c'est la paix, la joie, la délivrance, la guérison et toutes ces choses qui sont dans le royaume. Voilà. J'aimerais juste encore donner 2-3 petits versets. Quels sont les bonus à entrer dans le royaume? Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Dans le combat spirituel, avec ce verset, on lie les démons.
on délie les bénédictions. Moi, je le vis. Je vous le dis. Si on croit ce que la Bible dit, ces choses sont pour nous. Ça, c'est un chèque en blanc. 1 Corinthiens 4, dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nous devons manifester la puissance. Amen. Maintenant, je cherche encore un verset. Oui, Luc 19, je crois que je l'avais... voilà. Matthieu 12, 28. Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous savez, beaucoup de gens ne croient pas que les démons sont sur la terre. On dit que les mauvais esprits sont en Afrique. J'en ai vu en Afrique. Mais les mauvais esprits sont ici aussi parce qu'ils ne connaissent pas les territoires. Les gens qui souffrent de dépression, par qui sont-ils oppressés? C'est un démon. Les gens qui ont des pulsions suicidaires, par qui sont-ils oppressés? Par des démons. Les gens qui ont des voix dans la tête, on appelle ça les schizophrènes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des démons. Je peux témoigner que par la prière, et c'est Dieu qui le fait, pas moi, j'ai aucun pouvoir. Mais les voix-là ont été chassées sur la base d'une prière d'autorité. Il y avait deux voix dans la tête d'une jeune femme. Une voix qui lui disait toute la journée, tu es nul, tu vaux rien. Et l'autre voix qui disait, va, bois et saoule-toi. Et la jeune femme-là, ça faisait 2 ans qu'elle ne dormait plus. Elle devait boire entre 3 et 4 litres de vin par soirée, ou une bouteille de whisky, ou des choses comme ça pour pouvoir dormir 2 heures. Et quand elle se réveillait, elle avait toujours les mêmes voix. Et par la puissance de la prière, autorité sur les démons, elle s'est repentie, les démons ont été chassés, les voix ont été chassées, et l'alcoolisme a été vaincu en moins de 3 jours. Le royaume de Dieu se démontre avec puissance. Amen. Avec puissance. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez, il y a des bonus à entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous conjure, frères, sœurs, méditez sur ces choses, réfléchissez à votre situation, regardez si vous êtes en ordre par rapport à la parole de Dieu, si vous êtes véritablement entré ou pas, ou peut-être que vous étiez entré un moment et que vous êtes ressorti, mettez-vous à genoux, repentez-vous et entrez et exigez au Seigneur qu'il vous tire dedans par force si vous voulez, mais il faut aller sur ce chemin-là parce que c'est le chemin de la vie, c'est le chemin du rafraîchissement, c'est le chemin de la bénédiction et c'est le chemin de la puissance et c'est le chemin du témoignage parce que nous devons manifester ce que nous disons être. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous devons manifester la puissance de Christ. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Et on ne peut manifester la puissance de Christ que pour autant que nous cheminions dans le royaume de Dieu. Si nous sommes encore dans le royaume religieux, le royaume du monde, aucune puissance, zéro puissance, il y aura juste la parole qu'on prêche, mais il n'y aura pas l'accomplissement des œuvres qui doivent suivre la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais dire au sujet du royaume de Dieu. Et n'oublions pas que nous avons un seul roi. Ce roi s'appelle Jésus-Christ. Et il vaut mieux plaire au roi que plaire aux hommes. Soyez bénis dans le nom de Jésus.